Ré en janvier, Ré abandonné, Ré ensoleillé, réaliser à quel point la douceur maritime est un merveilleux remède contre la tristesse d'un hiver glacial. Au départ d'Ars-en-Ré, je découvre une plage dépourvue de parasols, de serviettes et de vacanciers en maillot de bain. La marée est basse, je décide par conséquent de délaisser le sentier côtier afin de réaliser ma randonnée exclusivement sur le sable. Réchauffé par les premiers rayons de soleil de l'année, j'ai la sensation de planer au-dessus du sol. Après une quinzaine de kilomètres de marche sans quitter la plage, je mets le cap au nord afin de rejoindre le petit village de Sainte-Marie-de-Ré. Je découvre les fameuses maisons rétaises, édifices aux sublimes façades blanches ornées de volets verts. Après avoir passé la journée à écouter le chant si particulier de l'océan, je prends désormais le temps d'apprécier le silence apaisant de ce village en pleine hibernation. Je poursuis mon chemin à travers une petite forêt, aperçois au loin l'immense pont de l'île, inauguré le 19 mai 1988, soit 10 jours avant ma naissance, puis rejoins Rivedoux, terme de cette première étape. Le lendemain matin, le visage de l'île n'est plus le même. Le soleil a malheureusement disparu et la marée haute camoufle les plages rétaises. Je prends la direction de l'ouest de l'île en empruntant le sentier côtier et distingue à l'horizon les courbes du littoral vendéen. Le vent souffle fort et me pousse vers les petits villages de la Flotte et de Saint-Martin-de-Ré, leurs maisons toujours aussi blanches, leurs petits ports de plaisance et leurs odeurs de fruits de mer. Je continue mon expédition et pénètre dans la partie ouest de l'île, caractérisée par ses quelques 1500 hectares de marais salants. Je croise la route de quelques sauniers, travailleurs d'un autre temps récoltant le sel. Au XIXe siècle, ils étaient plus de 1000 sur l'île de Ré. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une centaine. Au terme d'une étape de près de 25 km, je boucle la boucle et rejoins Ars-en-Ré, terminus de ce tour de l'île. Fatigué par cette seconde journée, je mets à profit les dernières forces qu'il me reste afin de parcourir les ruelles de cette pépite classée parmi les plus beaux villages de France.